Bonjour, audio info du 23 décembre 2018, au micro Jean-Claude Philippot. Marne, gilets jaunes. Le mouvement s'est poursuivi de la Marne, tant sur les ronds-points que par des actions diverses, comme la manifestation du 22 décembre à Reims, déclarée en préfecture. Notons cependant l'étrange affaire de l'attaque du rond-point d'Ouary. De la nuit du samedi 15 au dimanche 16 décembre, 3 gilets jaunes ont été blessés par des individus extérieurs au groupe. Un des cabanons construits sur le rond-point a été incendié. C'est d'ailleurs la deuxième fois, en 2 jours, que l'une des cabanes de gilets jaunes d'Ouary est brûlée. Ils ont mis le feu à une petite baraque pour faire diversion, explique l'une des victimes. C'était un guet-apens, et on ne peut pas dire autre chose, ils étaient 20 à 25, avec des battes de baseball. Les 3 blessés ont reçu des coups au coude et au visage. La presse rapporte que, selon la sous-préfète d'Épernay, Odile Bureau, un dépôt de plainte est actuellement en cours de recueil par les gendarmes en charge de l'enquête. Mais elle précise aussi, rapporte la presse locale, reprenant les paroles de la sous-préfète, nous constatons que tout cela suscite des troubles à l'ordre public. Il appartient à l'État de les faire cesser. Voilà donc une attaque très opportune pour mieux faire passer dans l'opinion publique la décision de Macron de stopper le mouvement et notamment la présence visible dans l'espace public ou la racaille alliée objective du pouvoir en place. Et évidemment, ils ont un bon prétexte. Les gentils racailles, les gentils gauchistes, ils ont bien été inspirés. Le 19, destruction du magnifique baraquement du rond-point de Cormontreuil par une pelleteuse de l'entreprise, je précise, réquisitionnée. 4 gilets jaunes ont été interpellés pour occupation illégale d'espace public. Maintenant, après avoir envoyé CRS et gendarmes mobiles gazer les manifestants pacifiques à Paris, tout en laissant d'ailleurs souvent les casseurs gauchistes cassés, après avoir fait tirer sur des gilets jaunes avec des flashballs, parfois en visant le visage et provoquant des blessures irrémédiables, le gouvernement envoie la police à interpeller et poursuivre ceux qui occupent encore les ronds-points. Voilà à Paris et en province des actions de force qu'on aimerait mieux voir dans les zones de non-droit qui se multiplient en France, mais il faut bien protéger ses électeurs. Châlons, jeudi 13 décembre, de la matinée, un parent mécontent s'en est violemment pris au principal du collège Pirot d'Ablancourt et à son adjoint. Il n'aurait pas apprécié que son fils ait été puni après avoir utilisé son téléphone au sein de l'établissement, ce que le règlement interdit. L'homme de 48 ans a poussé le responsable du collège avant de frapper son adjoint, qui s'est vu prescrire 3 jours d'incapacité totale de travail. Le tout entrecoupé de menaces, insultes et crachats. Tous 2 ont porté plainte. Il serait intéressant d'avoir plus d'informations sur l'auteur afin de faire un commentaire parfaitement adapté. Il est cependant déjà possible de déplorer la situation générale de la France vis-à-vis de l'autorité. Celle-ci a été sapée par la génération 68 lors des événements. Même si un certain nombre de révolutionnaires de l'époque se sont retrouvés ministres, députés ou dans les cabinets ministériels et ont demandé à leur égard de la déférence qu'ils vilipendaient jadis, les anciens 68ards ont cultivé la dérision dans leurs propos dans les spectacles, ceux de l'actuelle majorité municipale de Reims, pourtant LR, et qui promeuvent à la comédie et au manège, en sont l'illustration. Plus de respect vis-à-vis de la religion, des religieux, du drapeau, de la patrie, des anciens, mais au contraire une volonté de s'en moquer. Alors il ne faut pas s'étonner de ce qui peut être dit ou fait par un élève à son professeur, mais aussi dit ou fait à ce dernier par les parents. Jadis, quand on rentrait avec une punition de l'école, on en prenait une autre de ses parents. Maintenant, ceux-ci s'en offusquent. Disons aussi que ce n'est pas aberrant, que ce n'est pas l'aberrant projet de loi prévoyant l'interdiction de toute fessée, de toute gifle par les parents sur leurs enfants qui va arranger les choses. Je le dis sur Twitter, on ne n'est pas délinquant, on le devient. Ici, il y a bien évidemment la responsabilité de tous ceux qui ont sapé l'autorité. Reims. Un bus transformé en espace de prière par son chauffeur musulman. Les faits ont pour théâtre le réseau de transport public de l'agglomération rémoise Situra. Plus précisément, la ligne 4
Reims Hôpital de Bray, Reims Orgeval. Arrivé au terminus, un conducteur dont l'identité n'est pas révélée quitte son emplacement pour aller se garer de l'autre côté du rond-point de l'hypermarché Cora Neuvillette, entre les rues André Caillot et Johannes Brochet. Un emplacement pour un poids lourd équipé d'un panneau d'information sur l'Actipol. L'homme, qui est entre deux courses, affiche la girouette signalant que le bus ne prend pas de voyageurs. Il éteint les lumières, déplie un tapis dans les centrales du véhicule et fait sa prière. Une personne est témoin de la scène. Elle travaille aussi pour la société Transdev Reims. Ne sachant pas comment réagir, elle garde tout pour elle. Le temps passe et l'événement finit par fuiter. Entre nous, tout se sait, affirme-t-elle sous couvert d'anonymat. À la fois par gêne et par peur, indique le journaliste. Dans tous les cas, cela ne lui a pas valu un avertissement ni une sanction. La direction Transdev Reims, société privée qui gère la délégation des services publics des transports urbains de l'agglomération rémoise, ne sait pas comment faire. La réponse de Transdev: nous n'avons pas de contrôleur derrière chacun des 400 conducteurs de l'entreprise. Ceci dit, nous sommes habitués à composer avec la diversité. Exerçant une mission de service public, nous sommes particulièrement attentifs au principe de neutralité. Notre règlement intérieur le précise bien. Tout salarié de l'entreprise doit le respecter et ne pas faire acte de prosélytisme. Nous sensibilisons nos managers à cette problématique en leur proposant une formation adaptée. Dès lors que nous avons connaissance d'un fait, nous vérifions la véracité et échangeons avec les salariés concernés. À la pédagogie peuvent s'ensuivre des mesures disciplinaires. Le journal L'Union précise que le président de la mosquée du centre islamique de Reims, Aksir, Mohamed Boudzagou, désapprouve l'avènement. Ça ne va pas, dit-il, dans le sens possible, nous n'avons pas de droit. Nous n'avons pas le droit, il s'avance. Une mauvaise compréhension des pratiques de l'islam. Comme dans toutes les religions, certaines prennent les choses au premier degré. Notons cette déclaration tout en soulignant que les revendications communautaristes sont progressives, pour ne pas effrayer, et qu'il convient d'être très ferme en ce domaine. À quelques jours de Noël, ressortez votre cache, par conviction religieuse ou simplement pour montrer votre attachement à nos traditions, à notre civilisation, à notre culture, que les mondialistes au pouvoir veulent gommer, et joyeux Noël. Et n'hésitez pas à nous rejoindre pour nos actions militantes, notamment à quelques mois des élections européennes qui vont marquer le cycle des nouvelles élections. Rien ne se fera sans vous. Merci.